Nous allons maintenant regarder les différents cas. Donc pour recherche et développement dans des équipements de machines pour faire les emballages pour l'agroalimentaire. On fait un rapide diagnostic, comme on fait souvent, vous verrez, de 2 jours, hein, c'est comme ça qu'en général on commence. Et on a identifié les pistes d'amélioration. Elle avait un gros projet de R&D, énormément de différents projets en cours, au point où, quand on a fait un calcul de la loi de Little, il s'est révélé qu'ils avaient en moyenne 10 ans de travail, ou des durées moyennes de 10 ans dans leur projet R&D. C'est quoi la loi de Little? Comme écrit tout en bas, c'est la loi des files d'attente, si vous préférez. On prend le nombre de projets en cours et on le divise par le nombre de projets terminés par an, et ça vous donne la durée moyenne d'un projet. Et assez régulièrement, c'est pour ça que je l'ai mis en gros et en gras, quand on fait ça dans les développements produits, industrialisation, etc., on trouve des chiffres absurdes comme cela, hein, 10 ans, 15 ans, etc. Quand ils prétendent qu'ils font ça en 2 ans ou 3 ans, la réalité est autre. Pourquoi? Parce qu'on a lancé beaucoup trop de projets par rapport aux capacités. Et donc, il y a énormément de projets, énormément de multitâches, pas de clarté. Et c'est un point de départ qu'on trouve très très souvent, d'où le fait que je l'ai mis en gros, là, avec 10 ans. Vous allez peut-être rigoler en disant c'est ridicule. Ben, vous faites le calcul pour vous-même et vous verrez. Vous prenez le nombre de projets que vous avez en cours et divisé par le nombre de projets que vous avez terminé en 2024. Et faites le calcul. Si vous êtes à moins de 5 ans, ça m'étonnerait. Voilà, donc ça c'est un diagnostic de jour qui a été fait récemment. Donc les préconisations sont faites, les mises en œuvre sont en cours. Donc on ne va pas encore parler de résultats. Mais il y a donc un nettoyage dans le portefeuille pour faire un tri et priorisation, pour vider un peu cette cuve constipée de projets. Planifier les projets en chaîne critique. Accélérer la réalisation de quelques projets prioritaires. Et puis se doter d'une vraie vision portefeuille de ce qu'ils font. Un autre cas également de l'aéronautique qui est dans un développement produit, et là ce qui est notoire, ce qui est pour moi important à souligner dans cet exemple-ci, c'est qu'il y avait un goulot, une contrainte de capacité, qui était le laboratoire de qualification. Le laboratoire de qualification, c'est celui qui permet de faire des essais du type brouillard salin, endurance, etc., pour s'assurer que le produit va tenir dans la durée, n'est-ce pas, et qualifier le produit. C'était ça qui était la contrainte de capacité de l'ensemble du dispositif. Ce n'était pas les chercheurs, la R&D, les clients, les fournisseurs, etc. C'était ça. Ce qui est clairement un mauvais goulot. C'est regrettable que tout soit... que le chiffre d'affaires futur et le développement des nouveaux produits soient contrôlés par la capacité de brouillard salin, n'est-ce pas? Mais c'était le cas, et c'est pour ça que je voulais me présenter ce cas-là, parce que assez souvent quand même, disons un tiers de nos interventions, le goulot qu'on trouve, la contrainte de capacité qu'on trouve dans le monde des projets est dommage, regrettable, pas le bon. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on trouve les moyens de le dégoulotter pour aller le mettre dans un endroit moins ridicule. Ça arrive souvent. C'est par la nature immatérielle des projets, ça ne se voit pas trop, et donc on peut trop souvent se retrouver avec un goulot au mauvais endroit. C'était le cas ici. Après, on déroule la chaîne critique comme d'habitude, hein, donc on planifie selon les règles que je vous ai montrées. On implique les parties prenantes beaucoup plus tôt dans les projets pour s'assurer que justement la partie qualification est prise en compte beaucoup plus tôt dans les discussions pour ne pas découvrir les contraintes et les problèmes de tests de qualification au dernier moment. On utilise les mascottes. Les mascottes, regardez des vidéos, c'est quelque chose qu'on aime bien. C'est des objets physiques ici, c'est les pandas que vous voyez là. Les pandas et les t-shirts là, c'est des objets qui vont suivre la chaîne critique physiquement. Ils vont aller d'un bureau à un autre à travers le système et ils vont représenter la chaîne critique, les taches rouges de tel et tel projet. Comme ça on saura, si quelqu'un voit un panda sur la table de Albert, ça veut dire que Albert travaille sur le projet numéro 25. Ne le dérangez pas, c'est lui qui détermine le délai et la date de fin de ce projet. Laissez-le tranquille et laissez-le travailler. Ça visualise là où sont les projets, et ça encourage les gens à ne pas perturber les quelques personnes qui sont sur la chaîne critique de chacun des projets. Bon, là, la chaîne critique a été intégrée dans les routines de pilotage. On a dégoulotté facilement le laboratoire de qualification du 5S, du checklist, pour être sûr qu'on avait tout l'équipement, l'outillage et ainsi de suite pour faire les tests. Prise en compte en amont, horaire élargi, etc., etc. On s'est débarrassé de ce goulot. Résultat, donc en développement produit, réduction de la durée des projets de 3-4 ans à 18 mois, donc à nouveau réduction de l'ordre de moitié des durées. La phase de qualification qui prenait une éternité avant, pareil, réduit de plus de moitié.
et le prototypage qui a été réintégré en interne pour gagner du temps, parce que comme ça arrive assez souvent si vous ne faites pas attention en développement produit, si vous externalisez trop, vous allez trouver que la chaîne critique, une partie importante de votre chaîne critique est à l'extérieur chez des différents partenaires, fournisseurs et sous-traitants. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas accélérer, puisque et qu'une partie de votre futur est en fin de compte à l'extérieur de votre entreprise, ce qui n'est pas normal, n'est-ce pas? Voilà, tous les projets sont maintenant se terminent à l'heure. Voilà, vous verrez d'ailleurs des vidéos, il y a des vidéos sur ce cas-là qui sont également disponibles sur notre chaîne YouTube. Autre cas aéronautique, celui-ci international, parce que le précédent était en France, celui-ci international entre les États-Unis, le Mexique et la France, Albany Engineered Composites. C'était le développement et l'installation de machines sophistiquées pour faire du tissage de fibres de carbone, pour faire des pièces en carbone en 3D, donc des machines bien complexes, et à faire dès que possible, à faire pour hier, etc. On est vraiment à la pointe de certaines parties de développement aéronautique. Voilà, il voulait accélérer et s'assurer qu'il termine à l'heure les installations de tous ces nouveaux process produits et process, parce que les deux sont intimement liés dans ce domaine-là. Et donc, mise en œuvre de la chaîne critique, avec planification, identification de la chaîne critique, paralysation des activités, focalisation sur les tâches critiques, synchronisation entre les acteurs sur la chaîne critique, tout ça du grand classique. Voilà à quoi ressemble leur fever chart. Comme vous voyez, quand on démarre, on peut avoir des surprises, hein, n'est-ce pas? Je vous ai montré un cas d'école où tout allait tranquillement d'un bout à l'autre. Mais comme vous voyez là, on peut avoir des vies un peu plus excitantes, n'est-ce pas, quand on est dans ce genre de choses. Et ici, il y avait quand même beaucoup d'incertitudes et d'inconnus. Et vous voyez que le niveau d'aléas qu'ils ont connu était énorme. Je répète, ils ont terminé à l'heure, malgré toutes ces choses-là, où tout d'un coup on prend 3 mois de délai de retard. Mais non, ils ont tout ça été très bien géré. Et ils ont pu respecter les échéances. Et donc maintenant, c'est d'ailleurs intégré dans leur manière de gérer les projets, quels qu'ils soient. Et ils poursuivent ça de par le monde avec tout ça. Donc bien la visibilité, la priorisation des tâches très simples, communication simplifiée. Il y a beaucoup de répétitions, puisque les gens se retrouvent toujours avec à peu près les mêmes solutions et les mêmes effets. Voilà, un autre cas d'aéronautique. Si vous voulez en savoir plus sur ce cas-là, vous pouvez par exemple regarder une vidéo d'une vingtaine de minutes par le patron Albany Engineered Composites, ou le patron de la partie R&D, qui explique tout ça en anglais, et qui explique son vécu dans une très bonne vidéo d'ailleurs, parce qu'il est très bon pédagogue.